Bon, retour de vacances, qui dit retour de vacances dit haul de retour de vacances, donc c'est par là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc c'est une vidéo encore une fois en face téléphone parce que j'ai pas le courage de tout installer pour me mettre avec un retour et tout ça. Bref, ça sera mieux dans les prochaines vidéos, hein, mais là clairement il faut que je débarrasse. Demain j'ai des clientes et mon bordel c'est le bordel. Mon bureau c'est le bordel. Ce sera une vidéo qui sera tournée certainement plusieurs fois parce que là je vais vous montrer ce que j'ai là. Mais j'ai aussi acheté pas mal de gel douche qui seront à la cave et aussi de l'alimentation que je vais vous montrer. Les prix... Grosso merdo, voilà, vous comprenez. Du coup, je vais vous montrer tout de suite et comme ça, au moins, vous verrez un petit peu. J'ai déjà acheté ceci. Ce sont des éponges comme ceci pour se laver. Ça revient en ce moment. Donc là, c'est les deux. C'était 99 centimes le paquet. Du coup, j'ai pris 2 paquets. Parce que mon mari ne se lave pas avec des éponges comme ça. Et monsieur voit un gant de toilette. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est de l'eau de Cologne à la lavande. Ici, l'eau de Cologne coûte un bras. Elle coûte 6 € le bidon. Ça, je l'ai payé 2,40 €. Donc, j'ai pris ça pour les poux. Parce que la lavande est un répulsif naturel pour les poux. Et l'année dernière, j'ai été embêtée. Donc, cette année, j'ai dit, je prends les devants. Et puis, on fait comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors là-bas, il y a ce qu'on appelle des Asia Market. C'est un petit peu comme Action. Mais hyper grand et franchement il y a des choses qui valent le coup, d'autres qui valent moins le coup, mais ça voilà, pas besoin d'acheter sur Shein ou quoi que ce soit, enfin vous comprenez. Et vous voyez, c'est une petite écumette comme ça, je l'ai payé 1,60 € et j'ai trouvé ça bien pratique quand vous voulez pas enlever l'eau spécialement. Moi je sais qu'il y a des moments j'aime pas enlever l'eau, je préfère la garder, la laisser refroidir et la donner à mes plantes. Ça donne des nutriments en plus aux plantes, donc voilà. Et ben là j'ai eu ça pour 1,60 €. Ensuite j'ai pris ceci, c'est un baume protecteur pour le soleil, c'est pour les lèvres, c'est au SPF 15, c'est UVA UVB. Certes, c'est pas grand chose en SPF, mais c'est déjà pas mal pour remettre dans la journée si vous ne mettez pas de rouge à lèvres ou alors si votre rouge à lèvres est parti. C'est toujours préférable de mettre de la crème solaire sur les lèvres aussi. Mais bon, voilà. Ça, j'ai payé 1,90 €. J'en ai 2, j'en ai un qui est entamé et qui est déjà dans mon sac à main. J'ai pris également une passette comme ceci et en fait j'ai trouvé très ergonomique parce que vous la tenez. Quand vous avez une casserole à manche, le truc qu'il faut tenir sur les deux côtés, c'est trop compliqué pour moi. Là je le tiens comme ça, je verse comme ça, hop, allez, c'est parti mon kiki. Et ça j'ai payé 2,35 €, donc clairement c'est pas si cher que ça. Ensuite, j'ai acheté ceci et c'est pour ça que j'ai dit que je vais vous faire en plusieurs fois parce que je sais que j'en ai aussi acheté à la fraise. Et là, c'est de la gelée à la myrtille, 0% de sucre en plus. Enfin bref, c'est 9 kilocalories et c'est à la myrtille. Moi, j'aime bien, donc on verra bien pour se faire. Peut-être que ce sera bon, on ne sait pas. J'ai pris aussi des chic, des chewing-gums. Dedans, vous avez goût melon. Melon Canton, c'est quoi ça, melon Canton? Mandarine? Pêche? Melon, fraise, je crois que c'est pêche. Et framboise. Voilà, j'ai pris ça. Ça devait être dans les 2,45 €. Ça va aller dans mon sac à main. J'ai pris aussi des cure-tes dents. Voilà, c'est en bois, comme ça. Dedans, il y en a 450. Et ça, je l'ai payé 1 € et des cacahuètes. Il n'y a plus de prix dessus. Mais c'était 1 € et des bricottes. Il m'en fallait. J'ai acheté ceci, ce sont des thés et en fait c'est des thés assez spéciaux. C'est Rooibos Mangue, celui-ci il est délicieux froid. Je les ai pris parce que ça m'intriguait que c'était froid et chaud. Après je pars du principe qu'on va faire les deux, froid et chaud, même ceux qu'on vend chez nous. Mais bref, ils étaient pas chers et c'est la première fois que j'en vois comme ça. Donc Rooibos Mangue, trop bon, je crois que c'était, mes souvenirs sont bons, 1,42 €. Et là c'est Pina Colada, ça a vraiment le goût. Clairement ça a le goût. Donc voilà, j'étais contente. Ensuite, toujours à l'Asia Market, là il y a beaucoup d'Asia Market. J'ai pris 2 bobines de fil, donc ça c'est pour la machine à coudre, 2,50 € la bobine. J'en ai pris 2, je ne sais pas ce que vaut le fil, mais je me dis pour mes petits essais couture, ça passe. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est la première fois que j'en vois dans les rayons des vides comme ça. Ça, c'est un grand récipient comme ça. Et en fait, c'est à pipette, vous voyez. Et je me dis... Écoutez, ça peut être pas mal quand vous faites une mixture vous-même. Enfin, pouvoir le prendre en pipette, c'est pas mal. Et puis, j'ai payé ça 1 €. Donc, j'ai dit, je tente. Ensuite, toujours chez l'Asia Market, j'ai pris 3 marqueurs justement pour la couture. Et ça, j'ai payé 75 centimes. On continue avec l'Asia Market. Ouais.
on continue. J'ai pris une cuillère pour le riz. Alors ça m'intrigue. À chaque fois que je le voyais dans les vidéos des personnes asiatiques que je regarde, je dis, il m'en faut une. 90 centimes. Ça peut révolutionner ma façon de faire cuire le riz. Écoutez, on sait jamais. Ensuite, j'ai pris aussi ça. Bon, ça, c'est un bonnet de bain. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. On s'en fout d'être jolie sous la douche. Je fais pas de vidéo sous la douche. 1,20 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris une spatule. Alors, vous voyez, elle est toute plate. Et à chaque fois que j'en vois dans les vidéos, je dis, oh, je kiffe ce genre de spatule. Mais ici, on n'en trouve pas. Ou alors, je sais pas. Moi, j'en trouve pas. Ou alors, à des prix exorbitants. Et là, 1,50 €. 1,50 €. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ensuite, et toujours chez la marque. Oh non, pas tes haches. C'est pour hacher. Tu m'en sors une belle, Céline. J'ai payé ça 3,20 €. Et en fait, j'ai trouvé bien pratique qu'elle soit petite. Parce que, encore une fois, dans les vidéos cuisine que je regarde, ouais, je regarde beaucoup de vidéos cuisine, mais je vous en partage pas beaucoup. Un tort, un défaut. Et ben, ils s'en servent pour à peu près tout, la viande, le poisson, pour tout. Et j'ai dit, oh, ça peut servir. Ou alors pour couper des bras, vous savez, c'est jamais. Ça peut toujours servir. Ensuite, là, on retourne au Super Mercado. Oui, Super Mercado. Voilà, Mercado. C'est les supermarchés, comme nous, on a Carrefour Market. Et ben, eux, ils ont Super Mercado. Là-bas, j'ai trouvé ceci. C'est un sambon aux fruits rouges. Je dis bon, pourquoi pas. Je l'ai senti, il sentait super bon. J'ai payé ça 1,20 €. Ensuite, j'ai pris de l'arbre à thé, de l'huile essentielle d'arbre à thé. J'ai payé ça 3 € je crois. Dedans, on a combien? Ouais, j'ai payé ça 3 €, je l'ai noté derrière. J'ai 10 ml. Et j'avais pas vu que c'était comme ça. Pas mal, pas mal. Vous avez le truc comme ça et la pipette juste à côté. Donc, si vous cherchez à avoir une autre ampoule comme ça, vous voyez, où c'est grand ouvert, vous avez déjà une pipette. J'ai trouvé ça très pratique. Voilà. Et j'en utilise de plus en plus parce que ben, ici, c'est une zone à boutons. Et du coup, ben, ça permet de les assécher et ça fonctionne très très bien. Et ensuite j'ai pris un mascara, je me suis trompée, je pensais prendre un bleu et pour finir c'est le marron. C'est pas grave, il est tout aussi beau. Et la brosse, ça j'ai payé ça 3 € je crois, quelque chose comme ça. Et la brosse a été somme toute très originale comme ça. Hop, je sens le mascara. Voilà, tout simplement. Pour le moment c'est tout. Ouais, pour le moment c'est tout. Donc on se retrouve juste après pour le reste des achats qui sera un peu plus tard hein, pour moi. Voilà. La suite de ce haul Espagne est certainement la fin. J'irai chercher le reste qui est dans ma chambre après. Sauf si je me rends compte que j'ai oublié des trucs, je reviendrai, je mettrai de côté quand même hein, pour voir. Je me laisse jusque lundi. Oui, j'ai chaud, je suis en train, je n'en peux plus, je dégouline. Je reviens dans le nord pour avoir un tout petit peu plus froid que dans le sud. Et ben en fait c'est tout l'inverse. Bref, je vais commencer avec la bouffe. Normalement il y a tout. Mon mari s'est mêlé alors qu'il n'aurait pas dû. N'est-ce pas? Mais bon, c'est un homme. N'est-ce pas? N'oublions pas, n'oublions pas. C'est parti. J'ai trouvé ceci. J'ai dit bon, je vais goûter. Et si on y retourne l'année prochaine, si j'aime bien, j'en reprendrai. C'est de la limonade light à la fraise et au citron. Et c'est de la marque Don Simon. Voilà, c'est Solway. Généralement, ça, ils font de la sangria, je crois, Don Simon. En tout cas, enfin, dans les bouteilles comme ça, ils font beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'ai pris ça, c'était pas trop cher, un peu plus d'1 € quand même le litre, mais je trouvais que pour du light ça allait. Ensuite on a trouvé ceci en alcool. Alors en alcool j'ai pris pas mal de choses, on a pris du whisky, en toute logique on fête nos 10 ans de mariage en 2023. Donc on a fait un petit peu la réserve de whisky, on a racheté un petit peu de rhum et tout ça. C'est vraiment plus avantageux. Le William Lawson en bouteille d'1 litre, on la touche à... Y suis revenu. Oui. Enfin. C'est compliqué la vie en cohabitation, d'accord. Donc je disais, on a trouvé ceci. C'est 2 bouteilles d'alcool, sauf que c'est un petit peu
différent. Vous voyez, en fait, c'est tout du lyophilisé dedans. Alors ici, c'est un Sex on the Beach. Alors dedans, vous avez... Ils ont essayé de traduire en français, mais tout n'est pas traduit en français. Dedans, nous avons du sucre de la canneberge séchée, des morceaux de pêche séchés, des tranches de citron séchées, de la saveur artificielle et de la couleur, enfin voilà, du colorant. Donc voilà, en fait, ça fait ça. Voilà, vous voyez bien. Vous ajoutez simplement, comme ils disent, de la vodka. Voilà, vous ajoutez de la vodka. Il faut laisser 12 à 18 heures macérer avant de pouvoir le déguster. Et il faut une petite passette, une petite passoire pour pouvoir déguster. Parce que sinon, vous allez avoir les morceaux. Personnellement, avoir les morceaux, ça ne me dérange pas. Parce que ben, ça reste du fruit. Peut-être un petit peu plus le citron qui est un peu plus... acide, mais sinon le reste c'est du sucré, donc pourquoi pas. Et on a payé ça une dizaine d'euros, même un peu plus que 10 euros. En fait, oui, ça fait un peu cher, mais je voulais vraiment savoir ce que ça faisait. Il y en avait un autre, je me souviens plus. Enfin bref. Et monsieur a pris celui au mojito. Alors dans celui au mojito, il y a... Je sais, hein, il y a de la menthe, hein, je suis pas folle, je le sais. Du sucre, des tranches de citron, de la feuille de menthe, un régulateur d'acidité. Voilà, ça, c'est des conservateurs pour garder en bouteille, mais je veux dire, si vous le faites vous-même, ça peut le faire. Hein. De la saveur artificielle et de la couleur pour avoir le vert du mojito. Et là-dedans, vous avez, ben oui, comme ils disent, hein, du citron et des feuilles de menthe. Voilà. Et ça peut être pas mal parce que lyophilisé, si vous avez un truc, un lyophilisateur... ils en vendent régulièrement chez Action. Vous lyophilisez vos trucs, vous les mettez en sachet, et puis au fur et à mesure, vous pouvez faire vos mojitos comme ça. Vous avez une soirée, vous pouvez même préparer à l'avance plusieurs bouteilles, vous laissez macérer. L'alcool, c'est un conservateur, donc en toute logique, il n'y a pas de problème. Là, je pense qu'ils ont mis plus des agents conservateurs parce que vous avez le sucre dedans, ben, ça joue quoi. Enfin bref, pour moi, c'est ça. Et ils disent qu'il faut... alors, ils disent que ça peut contenir des traces de noix, d'arachide, de soja. Ah oui, parce que du coup, c'est de la fabrication. Hein. Et là, il faut simplement ajouter du rhum. Et pareil, il faut le laisser 12 à 18 heures. Donc voilà, oui, je suis encore à l'envers face au téléphone. Hein, d'accord ? Celui qui n'aime pas, sorry, but not sorry, j'ai pas envie. Non, c'est encore le bordel. Et voilà, en fait, derrière, vous avez les explications comme ceci. On l'a trouvé dans un seul magasin, c'est le Tramuntana. C'est un magasin avec une bannière blanche et un genre de petit escargot, là, vous savez, là, les coquilles d'escargot. Rouge, voilà. Donc, ces deux trucs-là, au même prix, je crois que c'est un peu plus que 10 euros. Je reste dans la bouffe, hein, je vous avais prévenu, j'ai trouvé ceci, c'est du riz à risotto. Et pourquoi j'ai pris du riz à risotto? Parce qu'ici il est extrêmement cher. Et là-bas il coûte beaucoup moins cher. Je pense que le riz à risotto, je l'avais vu à 4 ou 6 euros le kilo. Et là il n'y a même pas 2 euros le kilo. Franchement, donc j'en ai pris un. Je ne fais pas énormément de risotto, mais je veux dire au moins j'en ai, ça se conserve. C'est des produits secs, donc ça se conserve assez facilement dans un endroit sec bien sûr. Donc voilà, et ça je vous ai dit à peu près le prix. Ensuite on a repris, ça c'est moi qui les ai prises à Lidl, elles sont plus chères que dans le Tramuntana, mais je voulais essayer. C'est des mejillones. C'est des moules à l'escabèche et c'est moyennement piquant. On en a pris des piquantes, une tuerie, une dinguerie, j'ai kiffé. Moi j'adore le picante. Et voilà, c'est celui-ci. Maintenant, franchement, c'est pas les meilleurs. On en a pris des autres qui sont largement meilleurs. Et le lot revient moins cher que la boîte. C'est des, pareil, hein, des c'est Meri. Le J, il se dit R. Bon, je ne sais plus, enfin bref. Des mejillones, hein, d'accord. Je demanderai à ma copine. La marque, c'est Cabo de Peñas. Et puis, c'est à l'escabèche aussi. Ça coûte un tout petit peu plus d'1 euro. Cela coûte un tout petit peu moins de 2 euros, vous voyez. Donc là, dedans, vous en avez 3. Attendez, on va faire comparaison. 3 fois combien, ça? J'ai dit, il faut que je devienne bilingue, au fait. Parce que j'en ai marre. On a une nouvelle amie, encore une fois, c'est une Mexicaine, mais du coup, elle parle espagnol, hein, espagnol. Mais du coup, moi, je suis perdue.
Donc voilà, c'est 172 au total et là c'est 115. Donc vous voyez, dans tous les cas, ça revient moins cher au kilo. Et du coup, on en a pris 3. Voilà, voilà. Ensuite, ça sera mieux. J'ai repris du sel rose d'Himalaya parce que j'en avais pas et j'ai vu le gros conditionnement. J'ai dit, c'est pour moi. Ouais. Miss gros conditionnement, c'est moi. J'ai pris des pop-corn. Alors, j'allais dire, c'est bizarre, j'en avais pris 2. J'ai pris au sucré et au salé. En fait, on voulait en faire là-bas et puis l'occasion ne s'est jamais présentée. Elles sont un tout petit peu moins chères qu'en France. À Action, ils sont à 1,11 € et là-bas, j'ai payé ça 1 €, un truc dans le genre. Donc, voilà. Ça, ici, on en trouve en France. Ça, c'est quasiment kiff-kiff bourricolé. Ensuite, non, ça n'a rien à voir. J'ai pris du vermicelle. Alors eux, ils appellent ça Fideo. Voilà, c'est ça, c'est du vermicelle. J'en ai pris parce que c'est ce genre de vermicelle là. Normalement, il y a un tout petit peu plus gros que vous faites de la fideuilla. De la fideuilla, c'est de la paella, mais tout simplement avec des pâtes. Et j'aimerais bien m'en faire une petite pour moi parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime la fideuilla ici, ni même trop la paella. Après, on n'en mange pas assez souvent pour savoir. Bref, moi j'aimerais bien m'en faire, j'aime bien, donc je me suis fait. Pour vous dire que ça valait le coup, j'en ai pris un deuxième. Ensuite, j'ai pris, voilà ce que je vous disais juste dans la partie précédente, la gelée de fraises Dragan a kiffé. Mais quand je vous dis a kiffé, il a kiffé sa mère. Et ensuite, j'ai pris ça. En fait, explication to you. Quand j'étais là-bas en vacances, j'ai essayé de filmer au fur et à mesure, mais c'était tellement décousu. Oh, ça ressemble à rien. Vous me direz, mes vidéos, elles ressemblent quasiment jamais à rien parce que je suis toujours décousue. Mais bref. Et ça, je vous en avais parlé. On a goûté. C'est une tuerie intergalactique. Pourquoi ils font pas ça en France? Je sais pas. Hein, j'ai pas bien cherché. Mais c'est des nouilles chinoises. La marque, c'est les Indomie. Et c'est les Mi Goren Fried Noodles, donc nouilles sautées tout simplement. Alors, elles se présentent comme ceci. Je ne vais pas les ouvrir. Mais alors, dedans, vous avez un sachet à épices pour la cuisson. Et ensuite, vous avez une huile pour mettre dans vos pâtes. Pas très diététique, hein, on s'en fout, d'accord. Et en plus de ça, vous avez une sauce à base de soja assez épaisse, assez gluante que vous devez mélanger. Oh là 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 là, c'est trop bon. J'avais l'impression de manger des nouilles chinoises que je me fais cuire au buffet chinois. Oh là là, c'est une tuerie d'ingrédients galactiques. Et j'en ai pris 3 et 3, 6. Voilà. J'y suis fan. Mais c'est pas grave. Et franchement, je trouve qu'il y a certaines choses, question alimentaire, ça vaut vachement le coup. Le poulet est beaucoup moins cher. Le bœuf, avec mon mari, chaque année, on se fait avoir. On dit on va réessayer, peut-être que nos goûts ont changé. La viande hachée en bœuf, c'est très bizarre. Pourtant, on prend du bœuf, 100% bœuf, mais elle a un goût d'autre chose que de bœuf. Voilà. Je sais pas. J'ai pas goûté les steaks, les beefsteaks, les entrecôtes et tout ça. Mais la viande hachée, je trouve qu'elle a un goût. Et je ne suis pas la seule à le penser parce que notre ami qui est avec une Espagnole, il est encore en vacances. Enfin, il est en vacances, pas encore. Il vient d'être en vacances là. Il le dit lui-même, pourtant il n'est pas compliqué, il trouve que la viande de bœuf a un goût également. Donc, c'était pas dans ma tête. Je range ça et je reprends pour la suite. C'est une autre couleur de sac. Là, on va passer un petit peu à tout ce qui est soins, produits pour le corps, pour les cheveux et tout ça. Donc, allez, c'est parti, je vous montre parce qu'il y a un peu beaucoup quand même. J'ai repris celui-ci, vous savez, c'est le Tulipan Negro, le Candy Fantasy. Il sentait bon pour eux, moi un peu trop chimique. Mais du coup, j'en ai repris parce que clairement, à 2,30 € le litre, je ne fais pas la fine de bouche. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer d'abord tous les gels douche, ensuite les shampoings. Franchement.
Alors, j'ai trouvé également des fards. Alors, ça, c'était pas cher non plus. Je crois que ça venait au même prix que les autres. Enfin, bref. J'en ai pris 3. J'ai 3 lots. L'autre lot a été entamé. Et je sais pas où est-ce qu'ils vont. Là, c'est le parfum bouquet de fleurs. Voilà, celui-ci. Je crois qu'il y en a chez Action. Et ici, c'est le parfum citron et fleurs d'oranger. Donc, un peu plus frais. Ensuite, j'ai pris un Dove au concombre, comme ceci. J'ai pris également un Nivea. L'odeur du Nivea, franchement, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ensuite, on a pris également au caramel étoffé. Il sent comme le cottage au caramel. Franchement, le même pour beaucoup moins cher. Franchement, le même. La même chose. Ce que j'aime bien dans le cottage... on continue. Ce que j'aime bien dans le cottage que moi je prends au caramel, c'est les grains. Il y en a avec et sans. Moi j'aime bien ceux avec les grains. Du coup celui-là c'est comme celui sans les grains. Et il est beaucoup moins cher. À la place de 3-4 € le cottage, ça je l'ai payé 2 € et des cacahuètes. Et conditionnement. Et c'est toujours la marque Tulipan Negro. J'ai pris aussi celui-ci, c'est de la marque Kiriko Comestica et c'est aux fruits rouges. Il sentait super bon et ça va dégrossir. Celui-ci, je l'ai pris l'année dernière, je l'ai repris cette année parce que je trouve qu'il sent trop bon le propre en fait. Ça n'a pas une odeur entêtante, ça a une odeur propre, genre linge frais, vous voyez. Et c'est le Pur Micellar de la marque Natural Honey, c'est celui-ci. Je pense qu'on est bon. Question gel douche. Ah ben, il est là celui de face, c'est le Muru Muru et notes florales. Il sentait bon. Il sentait bon. Voilà. Je crois qu'on est bon. Question corps. On va passer aux cheveux. Alors cheveux, je vous montre tout de suite. Je me suis trompée, je croyais prendre un après-shampoing. J'ai pris un shampoing. C'est pas grave, c'est de la marque Géniol. C'est à la mangue. Ils sont bons. C'est déjà bien. Voilà, et vous voyez, c'est encore un gros conditionnement. C'est pour... c'est pas écrit. C'est pour Paratou Familia. Donc, c'est pour toute la famille. Limpia Profundamente Tu Cabello y Cuero Cabelludo. D'accord? Vous avez compris? pH neutro. Je pense que c'est plus pour hydrater en profondeur le cheveu. Mais bon, il sentait bon, c'est déjà... Il va laver les cheveux, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas être trop en demander non plus. Ensuite, donc ça c'était pour laver le corps. Et là on passe pour laver les cheveux. Et enfin, oh, vous verrez bien quand je vous le dirai. Ensuite, du coup, pour rester dans la cabeza, c'est pas du tout la même langue. J'ai trouvé ceci, c'est de Elsev. En Espagne, ils disent Elvive. C'est le Dream Long, vous savez, là, le 8 secondes et tout ça. Tout le monde en a dit, c'est une tuerie, une dinguerie. Je dis, bon, allez, je vais l'essayer. J'ai payé ça 3 balles. Franchement, 3 balles. J'ai regardé en France, c'est 6 ou 8 €. Ah, c'est bon, c'est bon. Le choix est vite fait. Hein. Pourquoi j'ai des cheveux là qui traînent? Ensuite, j'ai pris ceci. C'est de la marque Got2b. Non, de la marque Schwarzkopf. J'ai bien dit, je sais pas. Dans la gamme Got2b et c'est le Powder Full. En fait, c'est une poudre volumisatrice que vous venez mettre à la base de vos cheveux pour donner un peu plus de volume. Et j'ai payé ça 3 €. J'ai vu qu'en France, ça coûtait le double. Ça coûtait au moins 6 €. Et tout dépend encore une fois les boutiques. Donc j'en ai pris 2. Comme ça. C'est ok. J'ai pris de chez Fructis une crème pour les cheveux. C'est Vitamine Force 10 en 1. Voilà. Donc c'est écrit. On va essayer de lire ce que je comprends. Refuerza et Cabello. Renforce les cheveux. Certainement. Anti-Caïda, anti-Quebra. Donc ça veut dire anti-casse. Certainement. Disciplina. Discipline. Brillo Intenso. Brillance intense. Anti-puentas espigalas, donc anti-fourche, certainement. Protéger del daño del cabello, protège de quelque chose. Hydrata, ça hydrate. Deserenda ou desembarassa, I don't know. 48 heures, ouais, je sais pas dire en espagnol. Anti-encrespamiento, anti-frisado,
Ça, je sais. Anti-frisottis. Et Sin appelle Mazar Sem Pesar. Et ça pèse pas sur le cheveu. Et franchement, vous allez devenir bilingue aussi comme moi. Et ça, c'est pareil, ça coûte dans les 3 €, c'est pas cher du tout. Ensuite, bon, écoute, je vais prendre ce qu'il y a là. Écoute. J'ai pris ça, c'est Garnier Skin Active, le Pur Active 3 en 1 au charbon pour les points noirs. J'ai pris ça pour Morgane, pareil, 3 €. J'ai trouvé ça de la marque Babaria, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs hauls. C'est du rétinol, du sérum au rétinol. Et ça, franchement, c'est pas très avantageux. J'ai payé ça 6 €. Et c'est pas vraiment... C'est du rétinol avec seulement que du fruit actif. Et du coup, il n'y a pas de pourcentage dedans. Donc, on verra bien si ça fait un effet. Ouais, 6 €, je vous ai dit. Ensuite, j'ai pris... ça, c'est un brumisateur d'ambiance. J'ai trouvé qu'ils ont été super bons. C'est, je pense que la marque, c'est Flor de Sevilla Premium. Voilà. Et l'odeur, c'est Orchidea et Bougainvillea. C'est pas du français. Orchidée. Ensuite, ah oui, dans leur Lidl, j'ai trouvé un self-tan spray pour venir bronzer un peu plus. Hein. J'utiliserai peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. On verra bien. C'est à la vitamine E et au panthénol. Voilà, tu sens comme ça. Normalement, c'est bon. On continue. Alors ça, j'en ai pris 1, 2, 3. J'ai pris 3 tubes comme ça. C'est toujours de chez Elseve. C'est l'huile en crème. Vous savez, l'huile extraordinaire, mais en crème. 3 €. 3 €. Et ça, il ne faut pas le rincer. Cabello seco, precisa de nutracio, comme toda a leveza, onoso aloe air crème, enriquideco, comme oleo de flores preciosas, et perfecto para transformar o seu cabello seco. Vous avez tout compris. Bref, c'est l'huile extraordinaire. Si je veux savoir comment ça fonctionne, même si je sais, c'est de la crème que vous laissez poser et que vous ne rincez pas. Ben voilà, j'en ai pris 3. À 3 €, j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai repris celui-ci aussi. C'est le Cicarepair comme ça. Parce que je trouve que ça marche super bien. Et c'est le même principe que ceux-là. Vous ne le rincez pas. J'ai pris également la crème Dreamlong. Même chose que ça, mais en crème. Pareil, dans les 3 €. Je ne vais pas vous dire exactement un vrai prix parce que c'est dans les 3 €. Ensuite, j'ai pris aussi de Dreamlong le sérum anti-freeze. Voilà, pareil. Aussi dans les 3 €. Ça, je me suis trompée. Je croyais que c'était une crème aussi. Mais non, en fait, c'est un après-shampoing. Mais c'est pas grave. C'est après-shampoing violet, vous savez, pour les cheveux blonds. Et voilà. 3 balles, hein, approximativement. Ça, je ne vais pas être d'accord. Il m'en manque 2, voire 3. J'ai pris des masques. Les masques Garnier, ils coûtent 1,85 €. Ici, vous les payez combien, s'il vous plaît? 4 €, quelque chose dans ce genre-là, hein. Ça fait mal au cul. J'en ai pris un à la vitamine C. Il y en a un autre. Il va falloir que je le trouve. Mais il y en a encore 2 autres que j'ai pris. Un au concombre, je crois, et un à la fleur de camomille, je crois. On verra ça. Ça, c'est à moi. Je vois pas pourquoi il m'a mis là-dedans. J'ai repris du gel de chez Fructis pour Dragan. Donc ça, ils disent que c'est puissance 2 et c'est un effet mouillé. Pareil, dans les mêmes prix. C'est pas grave. Et j'ai pris une crème pour le corps à la vitamine B3 de la marque Babaria. J'ai pas de payé si cher, je vais pas l'ouvrir. Il y en avait un d'ouvert. Ça sentait bon. Et puis en fait, le packaging m'a fait penser un petit peu à Sol de Janeiro. Donc ouais, du coup, je roule mes R. Et voilà, donc tout ça pour ça. Et j'arrive. Je range et je reviens pour la suite. Oh, quand je vous dis que je fais des découvertes. Ah, je colle. J'ai redécouvert donc ceci. Une bougie que j'ai achetée, pas parce qu'elle était pas chère. Donc j'ai pris la bougie parce que l'odeur me plaisait. Et je crois que j'en ai plus beaucoup. Donc on va chercher. Et j'ai pris aussi de la gélatine parce que ça c'était vraiment pas cher. Et il y en a 12 dedans et vous payez ça 50 centimes. J'en ai pris.
Ensuite, ça, je vous en avais déjà montré. Du coup, j'en ai pris un deuxième à 3 €. Ensuite, dans le supermercado, à côté de l'appartement, j'ai pris des petites choses. J'ai pris déjà 2 parfums. J'ai pris le Vuela. Ça, c'est pour plus Tiffania. C'est une odeur florale. Et franchement, il sent super longtemps parce qu'elle a voulu l'essayer tout de suite quand je l'ai acheté. Et le lendemain, sa robe sentait encore. Et ils sont très bons. Et j'ai payé ça 3 ou 4 €. Non, j'ai pas payé 4 €. J'ai payé 3 €, quelque chose comme ça. Et du coup, Dragan y a voulu aussi un. Et dans le même esprit, voilà, c'est celui-ci. Et celui-ci me fait penser à un dupe d'un grand parfum. Un petit peu. Pas le Jean-Paul, le Fahrenheit. Voilà, il me fait un petit peu penser au Fahrenheit. Et c'est le Misty Wood. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi d'autres parfums. Et ça, c'est plus... je vais en donner 2 à ma filleule. Parce que ma reine achète toujours un parfum pour la rentrée. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est pas grave. C'est des parfums comme ceci. J'ai payé ça 1,60 €. C'est pas grand chose, je le sais. Mais elle, ça lui fait plaisir. Donc, et puis au moins, elle a plein de petits parfums qu'elle expose. Et puis, elle est contente. Donc là, c'est le Kind Heart. Donc, c'est de Flor de Mayo. Et ils sont... Franchement, je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que ça sent trop bon. Là, ici, c'est le Love Fiercelli, toujours de Flor de Mayo. Oh là 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 là, ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Et là, c'est le Miss Mystery. C'est celui-ci. J'adore. J'adore. J'ai aussi acheté du make-up. Sinon, je m'appelle pas Céline. Alors, j'ai déjà acheté 2 crayons pour les yeux. Un crème et un plus dans les tons vert bleu. Ils étaient super gras quand je les ai essayés. Et quand j'ai voulu les enlever comme ça, c'est pas parti tout seul. Donc, j'ai espoir que ça reste bien en muqueuse. Ensuite, j'ai pris un mascara que j'ai déjà mis sur mes cils. Et qui est derrière moi, normalement. Attendez, je colle. Oh, je me décolle. T'es où? Pas là. C'était là. Il est là. Jaune lait. Donc c'est le Maxi Color comme ceci. Et c'est de la marque Deli Plus Color. Je voulais prendre un bleu. Et je pensais que c'était du coup les mêmes packaging pour tous. Et j'ai pas fait attention, j'ai pris un marron. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et franchement, il est super beau. Et je trouve qu'il sépare bien les cils. Et je trouve qu'il fait des beaux cils. Donc je suis bien contente. 3,95 €. Morgane. Je ne dis pas trop fort parce que la naine elle va faire la tronche. Elle a pris un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres pour aller à l'école qui est transparent. En fait, il est discret. Elle a le droit cette année. Donc, normalement, elle me le doit. Mais bon, je vais lui laisser. 4,50 €. Et en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment discret. Et ça a une odeur. Enfin, vous voyez, c'est transparent. Un petit peu lumineux. Donc, voilà. Je la laisse. Hein, je la laisse. Moi, je me suis pris un gloss. Oh, il est trop beau. Toujours de la marque Deli Plus. Hein. L'autre aussi, c'était Deli Plus. C'est la teinte 02. Ouais, c'est tout. Et lui, vous allez voir. Oh si je vous lis sa mère. Hein. Voilà, j'étais contente. Ensuite, j'ai trouvé des blushs. Alors, à la base, je voulais le blush le plus mauve mat. Je me suis trompée. J'ai pris un irisé clair. Bon, j'ai dit c'est pas grave. Donc, c'est un blush satin, toujours de la marque Deli Plus. J'ai payé 5 €. C'est un peu plus cher que ce que je prends comme quand je prends du pas cher. Mais j'ai trouvé très joli. Hop, quand vous le swatchez, il donne ceci. Voilà. Vous voyez, il est bien lumineux. Voilà. Et du coup, je suis retournée pour acheter en mat. Et il n'y avait pas la teinte que je voulais. Donc, ça, c'est la teinte... le satiné, c'est le numéro 1. Et là, le mat, c'est le numéro 2. Toujours, comme je vous ai dit, de chez Deli Plus. Donc, celui-ci, il est comme ça. Du coup, j'ai dû me contenter d'une autre couleur parce qu'ils n'avaient plus la mienne. Et celui-ci, il est un peu plus... vous savez, mais rose plus neutre. Voilà. J'étais contente. Ensuite, on va continuer avec le teint. J'ai craqué. 7,50 €. Mais c'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Rien que pour la beauté de l'objet, je l'ai pris. C'est comme ceci. C'est un colibri. Mais regardez l'intérieur. Alors, il est comme ça. Regardez. C'est trop beau. Regardez-moi les détails dedans. Là, vous avez l'highlighter. Il paye pas de mine, hein, mais c'est pas grave.
Et ici, le bronzer. Le bronzer n'est pas très foncé. Mais pour l'hiver, perfecto. Perfecto. Je reprends le haul. J'en étais assez phare. Je vais juste vous refaire les swatchs du numéro 11 et le 9. Donc le 11, je vous avais dit, c'était un taupe. Voilà, parce que je me souviens pas si je les avais bien ou pas. Parce que hier, j'ai été dérangée. Et là, c'est plus comme ceci, là. J'aurais pu dire la couleur. Et je trouvais que la luminosité, pouf, trop belle. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai aussi pris, donc, du coup, un crayon, un fard à paupières crayon, un jumbo, un vert. Je l'ai trouvé trop beau. Dedans, vous avez des particules de bleu. Mais vraiment super beau. Attendez. Et au cucu, vous avez un petit pinceau pour estomper. Voilà. J'ai trouvé ça pas trop mal, franchement. Et puis, c'est un qui se visse et dévisse. Alors, la teinte. Je trouve qu'il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir, mais dedans, on a... Elles sont faites pour être vraiment fondues dans le vert. Mais dedans, on a des nacres bleues et dorées qui sont juste sublimes. Regardez, hop, et quand on estompe, après, c'est pas sur mon yeux. Hein. Estompé, vous allez peut-être voir les nacres. Enfin, voilà. Je l'ai trouvé trop beau et du coup, ben, je l'ai pris. Enfin, des prix. Et ensuite, la dernière chose que je vous montre pour le moment, on verra pour le reste quand je retrouverai, c'est ça, c'est des bijoux. C'est des bijoux, je vous les ai montrés dans le vlog, mais je vais vous les montrer mieux ici. C'est des bijoux qui étaient dans le magasin Parfois, mais en outlet. Et en plus de ça, je suis arrivée à une période où il y avait des soldes. Donc ça allait jusque moins 50, voire même parfois moins 60-70%. Donc on commence. Alors, j'ai pris ce bracelet en double parce que vous voyez, il était comme ça. Donc j'ai pas fait attention, vu que je galérais, j'ai dit allez laisse tomber, je vais prendre les deux. De toute façon, je trouverai bien quelqu'un qui l'offrir. Voilà. À la base, il était à 7 €. En fait, il y a plusieurs... voilà. Je vous laisse voir. Et puis moi, je l'ai eu encore moins cher. Et en fait, c'est tout fin, tout mignon, avec une nacre ici, une feuille nacre et des strass qui traversent la feuille. Voilà. J'ai trouvé ça trop beau. Ensuite, j'ai pris un lot. Alors, je ne sais pas s'il manquait des boucles ou pas parce qu'il y a un trou en plein milieu. Après, s'il manque des boucles, franchement, ça valait quand même le coup. Donc, voilà. Je vous laisse regarder le prix. Et puis, regardez-moi ces boucles. Elles sont trop jolies. Ici, je trouve ça quand même assez original. Le fait que ce soit noir avec des strass un peu prunes comme ça. J'ai trouvé ça super joli. Donc, je les ai pris. Hein. Sinon, je les aurais pas achetés. Ensuite, j'ai acheté des bagues taille M ici. J'avais acheté pour Morgane, mais Morgane n'aime pas. Je dis c'est pas grave, quand j'aurai maigri, je pourrai les mettre. Ou même alors trouver une solution pour moi les passer à mon doigt. Hop, regardez sur le petit doigt, ça passe. J'ai trouvé ça trop beau. Voilà les prix. Oui, c'est encore à l'envers, d'accord. 4,99 outlet et puis vous enlevez un pourcentage de réduction. Et là, voilà. Trop jolie. Une qui me va comme un gant. Il y a des tailles derrière, hein, au fait. M. Et là, c'est ma taille, c'est L. Pareil, elle est pas chère du tout, regardez. 2,99. En fait, je l'ai payée à peine en euros. Et celle-ci, elle me va comme un gant. J'adore. J'ai l'impression que c'est la mode des nacres. Voilà. Bien sûr, j'ai pas envie d'enlever le plastique maintenant. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, du coup, ça rip. Celle-ci, elle est toute simple, hein, mais elle était très belle. Voilà. J'ai pris aussi celle-ci. J'allais la prendre pour Tiffania, mais ça passe pas au doigt de Tiffania. Elle a encore des doigts trop petits. C'est un petit cœur comme ça, avec une nacre. Et puis, franchement, pour le prix. Franchement. Ensuite, j'ai pris des colliers. Alors, j'ai pris ce collier-ci. C'est la mode aussi. J'avais l'impression que c'est revenu au moment du noir avec le rouge mélangé. Enfin bon.
revenu et reparti tout aussi vite. Hein. Le prix est ici, donc il faut enlever des pourcentages, hein, j'ai pas payé ce prix là. Donc vous voyez c'est noir avec des perles rouges et les maillons noirs aussi. Toi, j'ai pris un sautoir, voilà, que j'ai payé 4,99 moins les certainement 50% celui-ci je crois. Donc franchement ça valait super le coup et en fait c'est tout fin et voilà. Voilà. Tout ça après ça va être rangé. Encore il y aura un changement, je vous le dis. Un autre qui est beaucoup plus discret. Celui-ci, enfin, le prix c'était 5 € outlet. Hein. Voilà. Et juste avec un petit pendentif de 3 maillons comme ça. Voilà. Alors, il y avait aussi un autre collier que j'ai pris pour Morgane. Ce ne sont que des maillons argentés. Et bon, elle l'a déjà pris, hein, il l'a déjà gardé avec elle. Donc voilà. J'ai pris encore un bracelet, encore discret comme ça. Voilà. Et en fait, j'aimais bien parce qu'il se ferme, vous faites ça. Et hop. Tada, petit magique. Voilà. Et ensuite, un dernier... Ah oui, le bracelet, c'était 3 € moins les 50%. En plus de ça, je vous montre à l'envers. En effet miroir et à l'envers. C'est super. Hein. Et du coup, le dernier, c'est un collier à maillon noir. Noir comme ça. Et vous avez des pendentifs. Vous avez ça. Je ne sais jamais comment on appelle ça. Si vous savez le nom, dites-le moi. Avec un petit truc là. Un petit strass noir. Comme une dent de requin. Là. Oh, pardon. Ici, bon là il est à l'envers, mais à l'endroit ça donne ça. On a aussi un maillon avec une lune. C'est un peu witchy ça en fait, c'est pour ça que j'ai pris, ça fait un peu witchy. Ah, je vais jamais y arriver. Là, cache ma tête. Voilà. Youtubeuse en carton, ouais, c'est la reprise, c'est youtubeuse en carton. Enfin voilà. Bref. C'est un petit peu tout ce que j'ai pris. Ouais, je viens de me lever, hein, il faut m'excuser, c'est pas le même entrain que d'habitude. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Cette vidéo, elle va déjà être longue. Je vous dis là, aujourd'hui, j'ai 2 clientes. J'essaye de les faire assez rapidement, sans bâcler mon travail. Et je continue de ranger pour pouvoir voir s'il me manque rien. Et puis dans tous les cas, s'il me manque quelque chose, je vous refais un check-up après. Un check-up? Non. Un update. Allez, attendez. Bon, à la base, je voulais vous le filmer en caméra normale, mais écoutez, depuis le début, c'est comme ça, on va rester comme ça. De toute façon, c'est mieux parce que je n'ai pas encore mon truc derrière moi. Même si j'ai déjà tourné une vidéo qu'il fallait. Je viens de me tuer à remonter toute la caisse. J'ai tué la caisse aussi, donc ça fait que ça redescendra seulement demain. Oh! C'est le reste du haul de ce que j'ai acheté en vacances. Alors, je vais vous montrer ça. Il y en a encore un qui est déjà en route. C'est au melon. Et franchement, ça sent trop bon. C'est de la marque The Fruit Company. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière quand je suis allée en Espagne et que j'étais partie chez Carrefour Market. J'avais trouvé une crème. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Je crois que c'était il y a 2 ans. J'avais trouvé une crème pour le corps en style gelé qui était super bien. Ça fondait sur la peau, ça avait une odeur du feu de Dieu. Franchement, c'est parce que j'ai encore beaucoup de crème et que je n'en achète pas maintenant, c'est inutile. Mais franchement, quand j'en ai plus, j'essaie d'en racheter parce que c'est une tuerie. Et là, j'ai trouvé du coup, c'est lave-main, c'est des gels mousse. Alors des mousses gel de Manos, voilà, c'est du gel mousse. Et là, vous avez à la fraise, donc cupcake à la fraise. Et c'est vraiment, quand vous le sortez, ça fait vraiment une mousse hyper onctueuse. Pas une mousse, vous savez, il y a des mousses comme ça qui sont sèches, entre guillemets, mais qui sont pas hyper agréables sur la peau. Tandis que celle-ci, elle glisse, ça vous fait un effet crème sur la peau. Quand vous l'utilisez, c'est super. Celles en melon, elles sont super bonnes. Oh, à la fraise, oh, franchement, bien sûr c'est du chimique, mais ça sent super bon. Oui, c'est un peu plus cher que les savons que j'achète à 99 centimes et tout ça. Mais franchement, rien que pour le plaisir de les utiliser, celle au coco, ah là là, et celle au melon, c'est pas ma préférée au melon. Coco j'adore, fraise j'adore, à la mûre, une dinguerie. Donc ça, franchement, The Fruit Company, on en trouve, on commence à en voir un petit peu sur les sites francophones de vente. Donc voilà. Et ensuite, tout est là-dedans. Alors, si mes souvenirs sont bons,
Il y a du magasin Super Mercado qui était en bas de l'immeuble et aussi de l'Asia Market. Donc voilà, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'ai acheté ceci. Alors ça, j'ai payé 3,50 €, c'est écrit dessus, je ne vous mens pas. Voilà. Et c'est une serpillière à découper. Donc dedans, vous avez, combien tu as de mètres? 5 mètres, ce qui est amplement suffisant. Mais je suis en train de réfléchir et en fait non, c'est pas si avantageux que ça. C'est mon mari hein, qui me dit si, prends ça, tu verras, ça ira et tout ça. Quoique, mais non, je pense pas parce que je crois que j'ai mes serpillères comme ça, dans ce style-là, pour moins cher, chez Action. Et puis maintenant, je préfère les microfibres. Enfin bref, ça servira quand même, mais bon, j'ai acheté ça. C'est mon mari qui l'a pris. Il m'a dit tiens, prends-le et tout ça. Donc je l'ai pris, mais je pense pas que ce soit avantageux. Maintenant, il est là, je vais l'utiliser, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai encore pris du gel de bain, n'est-ce pas? Yipley! Ça tombe, ça tombe. Tac et tac. Alors, ceux-ci, je les ai achetés au Super Mercado d'en bas de l'immeuble. Et enfin, voilà, tout simplement. J'en ai pris un à la vanille. C'est une valeur sûre. Ça revient à 1 € le bidon, je crois. 1 € le bidon. Dedans, vous avez 750 ml. Donc, nickel. À la vanille, pour moi, c'est quasiment une valeur sûre. Donc, ça, voilà. Il n'y a pas de... Si, Deli Plus. Donc, à mon avis, ça doit être la marque du Super Mercado, là-bas. Deli Plus. Et franchement, nickel. Ensuite, j'ai pris aussi à la coco. Oh, ils sont bons. Ils sont pas vraiment à la coco. C'est pas vraiment de la coco qui sent, mais ils sont super bons. Voilà. Et par contre, celui-ci, ils sont trop bons. Ah ouais, franchement, j'ai adoré. C'est excusez-moi, à l'olive. Et ça, j'ai adoré. Et ensuite, quand j'y suis allée la deuxième fois, j'ai vu celui-ci, je l'avais déjà vu, j'ai pas voulu le prendre. Et là, si j'ai dit, il faut quand même que je le prenne parce que c'est une odeur de monoï. Mais c'est pas le monoï entêtant de Yves Rocher. Celui-ci est légèrement plus subtil. Et en fait, il fait voyager, mais pas... alors, explication du voyage. Pour moi, la monoï de Yves Rocher, ça me fait penser sud, ça me fait penser le truc, vous savez, hyper chaud, hard et tout ça. Ça me fait plus penser aux vacances d'été, mais plus, vous savez, dans les îles, style dans les feuilletons télévisés, quoi. Voilà. Et un peu... Ouais, je suis très imaginative. J'ai dit qu'un jour, je vais peut-être écrire un livre, hein. Écoutez, avec mon imagination, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Un livre participatif. Vous voulez participer? Envoyez-moi vos petites histoires. Je les inclus, je les tourne à ma sauce et puis on fait ça un truc ensemble. Ensuite, j'ai acheté, et ça vaut vachement le coup. C'est du... Ça vaut tellement le coup, j'en ai 5 bouteilles. C'est... Oh, du nettoyant pour le sol. Là, c'est de la marque Destello. Je crois que c'est que cette marque-là. Ah non, il y en a une autre ici. Ok. Bref. Attendez, peut-être qu'en me voyant moi, ça ira peut-être mieux. Un petit peu. Alors, ça, c'est de la marque Destello. Et ça, bon, c'est à la vanille. Et regardez-moi le prix. 90 centimes et ça sent super bon. J'en ai pris il y a 2 ans, je crois, parce que c'est quand j'étais partie en vacances en même temps que mon ami, enfin notre couple d'amis, le meilleur ami de mon mari. Je ne sais plus quand. Ça sent super bon. Ah, ça, c'est une bouteille plastique basique. Vous payez juste le produit, 90 centimes dedans. Vous avez 1,5 litre. 1,5 litre. Non mais c'est quoi ça? À la lavande. Tout le monde n'aime pas la lavande. Et moi, j'aime bien. Ça sent bon. Un jamon verde. Javon. Parce que le B, ça se dit B. Jamon verde. Fregazuelos. Ouais, Destello. Hop. Savon vert, en gros. Oh là là, que ça sent bon. Mais que ça sent bon. Ça sent le propre. C'est super. Celui-ci, c'est celui que j'ai pris l'année dernière. Je ne l'ai même pas senti quand je l'ai pris. Mais je sais qu'il sent toujours aussi bon. J'en ai même mis sur ma bouche. Ça sent trop bon. C'est à la fleur. Fleur de cerisier. Fleur de cerezo. Et ensuite, ça c'est Spa Aroma. Donc ça c'est Aroma. Mais celui-là c'est Aroma Spa. L'arôme Spa.
Oh, ils sont bons aussi. Oh là 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 là. Franchement, ça. Si l'année prochaine, on retourne dans ce coin-là, je crois que je m'en prends une dizaine parce que... Enfin, voilà quoi. 90 centimes. Ici, vous payez la bouteille de 75 centilitres, 2 € pour avoir un truc qui sent bon. Bon, franchement, le calcul est vite fait, quoi. Si vous allez en Espagne, essayez, sentez, ayez la senteur qu'il vous plaît. Et franchement, hein, ceux qui disent que le produit pour le sol de un telle marque qui coûte 50 € le bidon, j'exagère, hein, et puis qui disent que ça sent super bon pendant des semaines, moi j'y crois plus. J'ai testé des chers, des moins chers. J'ai testé des marques en vente à domicile et personnellement, hein, quand vous avez une famille avec 5 enfants, des animaux, avec énormément de passages chez vous, avec les fenêtres et les portes souvent ouvertes, ben je suis désolée, mais l'odeur ne reste pas. Donc si c'est pour dépenser 5 € dans un produit que l'odeur ne reste pas, je préfère dépenser 90 centimes qui me donne super plaisir, question olfactive, quand je lave. Quand j'ai fini de laver, je sens toujours cette odeur jusqu'à ce qu'il y ait des mômes qui viennent foutre la merde dans la maison et payer 90 centimes. Ça fait du bien à mon cœur, ça fait du bien à ma tête, ça fait du bien à mon porte-monnaie. Donc écoutez, je suis d'autant plus heureuse. Ensuite, bon ça c'est un truc qu'on a chez Action, mais j'ai dit je le prends parce que je risque plus de le voir en France. Et bingo. C'est les sels de bain en Pineapple Paradise. Donc ça j'ai pris, hein. Je vais avoir ma baignoire, donc je vais sentir la Pineapple, donc l'ananas. Je sais pas c'est quoi des prix, hein, donc de ça. Ensuite, oh, j'ai pris ceci, c'est pour attacher mes cheveux quand je vais faire ma colo ou quoi. Et j'ai payé ça 90 centimes. À l'Asia Market. Donc voilà. Si vous voulez, pour ceux, parce que je viens de voir Abby de la chaîne Even at minuit 00H qui va justement à la Jonquera quand elle va en vacances par là chez sa mamie. Je vous invite à aller voir ses vlogs, à aller voir ses vidéos. Moi je trouve qu'elle fait des belles vidéos, je trouve qu'elle se maquille bien et je trouve qu'elle a des belles vidéos. Je vous incite à aller la voir franchement parce que c'est, voilà, tout simplement, elle est de Lyon et je trouve que ses vidéos ne sont pas assez vues. Elle fait des belles vidéos qui sont quand même assez construites et franchement, voilà. Tout simplement. Il y en a qui font de la merde sur YouTube. Je ne comprends pas ces gens-là. Ils font, mais quand je vous dis de la merde, c'est de la merde. C'est comme on appelle chez nous des touyoutes qui se font remarquer, mais pas dans le bon sens du terme. Et eux, ils ont 1000 et 1000 abonnés et des filles comme ça qui essayent d'avancer dans leur chaîne. C'est toujours un plaisir. Ça fait déjà quelques années qu'elle est sur YouTube. Hein. C'est toujours un plaisir pour elle de tourner des vidéos. Elle continue, même si elle n'a pas beaucoup d'abonnés, elle continue et on voit que c'est une passion. Voilà. Elle fait pas ça pour l'argent, elle fait ça par passion. Donc je vous invite à aller la voir, à aller la découvrir parce que c'est moi j'adore. Voilà, tout simplement. Donc pour revenir à ces pinces, 90 centimes, c'est pas cher du tout comparé à ce que vous payez ça en boutique du coiffeur, hein, d'accord. Et j'avais pas envie de commander sur Chine. Je commande assez. Ensuite, j'ai pris deux petites choses. J'ai pris une plaque à pizza, mais en plastique, là, vous savez, plastique assez solide pour les pizzas, tout simplement. Pour moi, les découper quand je les sors du four, pour pas les laisser sur la plaque en métal que je dois changer parce que, bien sûr, elle est morte maintenant. Et ça, je l'ai payé 2,80 €. J'ai trouvé que ça va, c'était assez raisonnable. Donc, au moins, j'ai une plaque pour mettre mes pizzas chaudes et pour les découper sur la table. Et j'ai pris ceci. Je crois que je pense que c'était pas cher. C'est pas des articles que je regarde vraiment souvent quand je vais dans les magasins. Donc, je pense que c'était pas trop cher. C'est une grille comme ça pour laisser refroidir vos gâteaux, vos cupcakes, vos gaufres, enfin ce que vous voulez, sans qu'il y ait d'humidité qui se place en dessous du gâteau. Parce que ça peut, quand vous mettez votre gâteau sur une assiette, l'humidité, la chaleur crée de l'humidité en dessous du gâteau et il peut devenir un petit peu spongieux. Ce que je n'aime pas spécialement. Quand vous savez, vous prenez... Ah non. Et bien là, au moins, l'humidité ne se forme pas. Aussi, elle se forme, c'est en dessous. Et elle repasse pas, elle n'est pas réabsorbée par la génoise. Donc voilà, j'ai payé ça 2,70 €. Je ne sais pas si c'est cher ou pas. Mais je l'ai. De toute façon, je l'ai. Ensuite, et c'est les derniers. Après, je sais que j'ai encore des masques que je vous avais dit que je n'ai pas encore retrouvés. Donc ça, vous les verrez dans mes vlogs. J'ai pris du gel intime. J'ai dit, je vais essayer. C'est moins cher que le... Comment ça s'appelle? Ah, vous savez lequel, là, de marque. Donc ça, c'est du Intima hydratant.
Donc c'est la formule hydratante. Il y avait la formule basique et la formule hydratante. Autant prendre de l'hydratante même pour ma pépette. Donc voilà, j'ai payé ça dans les 2 €, moins de 3 €. Et ensuite, voilà, je pourrais jeter le carton. Je ne vais pas le jeter maintenant, c'est tempête dehors. J'ai pris, alors, dans les Asia Market aussi, je trouve que ce sont des gigantesques actions. Il y a des choses qui sont un peu plus chères, tout ça, il faut faire quand même attention au prix. Mais je trouve cette boutique, vous pouvez y passer une matinée complète. Celui de la Jonquera, du coup, voilà pourquoi je parlais de habits. Celui de la Jonquera, elle va à la Jonquera. Et si vous avez l'occasion d'aller à l'Asia Market de la Jonquera, alors, je vous explique, quand vous arrivez de France, vous arrivez dans ce sens-là. C'est compliqué, comment je vais vous dire. Quand vous arrivez de France pour aller vers l'Espagne, vous avez le magasin, le Gran Jonquera, qui est sur votre gauche. Et en fait, juste avant, vous avez le Tramontana, là où j'ai eu mes produits capillaires, Elseve et tout ça. Et juste après, vous avez un magasin de sextoy. C'est au passage, hein, au cas où, pour le plaisir personnel. Et ben, juste après, derrière le magasin sextoy, vous avez ce magasin d'Asia Market. Et en fait, quand vous voyez l'entrée, au départ, vous dites, ouais, mais c'est minuscule. Mais non, en fait, il y a 2 entrées. Et c'est tout le bâtiment. Et dedans, vous avez, vous trouvez votre bonheur, franchement. Vous avez des passoires de moult tailles, moult couleurs. Vous avez des genres de tupperwares, des verres, des tasses. Vous avez des rayons entiers de papeterie, de fournitures scolaires, de la peinture, des toiles, du tricot, comment dire, des fleurs artificielles, de la mécanique, de l'électricité, des vêtements, des chaussures. Franchement, c'est hyper complet. Et j'ai trouvé ça trop bien. Moi, c'est parce que avec les enfants dans le magasin, enfin, c'est pas, avec des enfants, c'est très complexe, hein, d'accord? Les miens, ils touchent à tout et tout, donc j'essaye au maximum d'éviter, mais en plus de ça, la chaleur, enfin bref. J'avais vu une fontaine, mais pas une fontaine à eau, hein, une fontaine à encens. Vous déposez votre encens et l'encens se diffuse dans la fontaine, ça faisait magnifique. Et ben là, j'en ai vu, elles étaient pas très chères, ça revenait au même prix que sur AliExpress, donc ça revenait pas à très cher. Et la prochaine fois, par contre, j'en prends une, ça c'est sûr et certain. Si je la prends pas avant sur AliExpress. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup, dans le rayon, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est, je sais pas, pareil, j'ai pas regardé en France. C'est un tableau blanc magnétique pour mettre sur mon frigo, tout simplement. Pour noter un petit peu rendez-vous, nanani, nanana, voilà, vous comprenez. Il fait la taille de 30 par 40 et je l'ai payé 3,50. Voilà. Alors, je ne l'ai pas ouvert, hein, je sais pas s'il y en a un ou deux, mais je crois qu'il y en a qu'un. Bon oui, j'ai peut-être payé un peu cher, mais je l'ai vu, je l'ai pris parce que j'ai dit sinon j'y penserai plus. Et puis, c'est assez épais, hein, cette affaire. Franchement, il est assez épais. Bon, un peu gondolé par rapport au trajet qu'il a fait du sud au nord. Enfin, du nord de l'Espagne au nord de la France. Hein. Il y a plus de 1000 km. Hein. Donc, non, je suis quand même contente. Même si j'ai payé un peu cher, c'est pas grave. Mais franchement, ouais, si vous avez l'occasion, allez-y. Parce que vous pouvez faire de super affaires. Allez! Voilà, il est rentré. Et ensuite, les 2 derniers achats que j'ai fait, c'est ce pinceau. Bah oui, j'avais pris du blush, du bronzer et tout ça, mais j'avais pas pris de pinceau. Du coup, j'en ai acheté un, j'ai payé ça 2 €, je ne sais plus c'est quelle marque. Il y a encore de la poudre qui sort, il faut que je le lave. Et puis, j'ai retrouvé ceci. Donc, les autres, je les avais payés un peu plus cher. Bah non, il manque un truc là. Bah oui. Bah non, il n'est pas là. Bah, vous savez, là, l'appareil que vous mettez des lames comme ça, là, pour les pieds. Et ben en fait, j'en ai acheté un. Et il est où? Enfin, bref, je sais plus. Et du coup, ben, j'ai racheté des lames parce que ça valait le coup. Hein. 1 € et dedans, vous avez... J'ai pas envie de les ouvrir parce que sinon, je vais les perdre. À mon avis, il doit y avoir une dizaine de lames en tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, donc 1 € les dizaines de lames, on va pas se plaindre. Du coup, je vais pas parler plus longtemps, je vais stopper ce haul ici parce que je crois qu'il va déjà durer une plombe. Ce que je retrouverai, je vous en parlerai en vlog tout simplement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai montré un petit peu les achats qui valaient le coup à faire en Espagne. Tout ne vaut pas le coup, hein, ne vous faites pas avoir. Faites aussi différents magasins.
Faites pas 50 millions de kilomètres pour aller dans un autre magasin. C'est inutile. Les actions, ils sont le même prix qu'en France. Hein. Faites pas 50 millions de magasins, c'est inutile. Hein. Il y a des moments, ça varie à quelques dizaines de centimes. Ça vaut le coup s'ils sont les uns à côté des autres, mais ne faites pas des kilomètres, c'est pas la peine. Mais bon, voilà. Il y a des affaires à faire. C'est l'occasion. Si vous êtes... Enfin... Si vous êtes adepte de l'Espagne, bien sûr, essayez de parler un minima espagnol. Hein, parce qu'il y en a, ils ne veulent pas faire d'efforts non plus. Je les comprends un petit peu, ils sont dans leur pays. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous... Non, oh, je dis n'importe quoi. C'est le soir, je suis fatiguée. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous le désirez, je vous accueille avec plaisir chez moi. Moi, c'est Céline. Ici, on fait un peu de tout. Je vous parle de tout. On fait de tout. Tu te répètes, Céline, tu te répètes. Hein. La vieillesse te guette. Je sais, je sais. On m'a dit que j'avais des rides. Vous trouvez que j'ai des rides? Dites-moi un peu. Ouais, un petit peu ici, je pense. Mais c'est les rides du sourire. Pas grave, on va mettre du rétinol. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, soirée, selon le moment où vous la regardez. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!